j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Sam, comment était votre vie avant que s'accomplisse la prophétie? Et quels étaient les ennemis qui étaient dans votre vie? Il y en avait beaucoup. En vérité, ma vie était complètement détruite par les drogues, par le manque de connaissance de Dieu, de sa parole, de la prophétie de Dieu. Alors, j'étais dans le monde des drogues très tôt, profondément, au point d'être interné dans 3 centres de désintoxication. J'ai fait 2 débuts d'overdose et parfois aussi je prenais les pages de la Bible pour faire des cigarettes de marijuana. Vous aviez une famille, j'avais une bonne famille, père, mère, qui ont tout fait pour m'aider, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont mis à la porte en disant « Écoute, on ne peut plus rien faire pour toi. » Je vivais dans la rue comme un sans-abri, un mendiant, oui, comme un sans-abri, demandant une chose et d'autres, dépendant de l'aide des personnes. C'est ainsi que je vivais. Sam, comment êtes-vous arrivé à l'église? Est-ce que quelqu'un vous a amené? Comment est-ce que vous êtes arrivé? En vérité, personne ne m'a invité. Je marchais dans la rue, j'ai vu la porte ouverte de l'église, comme elle l'est tous les jours. Et je suis allé parler avec un ouvrier qui était là à ce moment. Campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est la grande opportunité que Dieu nous donne à nous tous d'opérer un changement complet dans notre vie. Alors, dans ma première campagne d'Israël, je l'ai faite avec une moto. J'avais une moto et je l'ai vendue. La première conquête était la délivrance. Et une famille bénie, une épouse, des enfants. Et aujourd'hui, après que la prophétie se soit accomplie, j'ai une famille bénie, ma femme, Camilla, mes enfants. Je suis marié avec Sam depuis 10 ans et nous sommes très heureux. Résumons mon histoire de mendiant à quelqu'un de très heureux. Très heureux. De mendigo a inversionista feliz et muy feliz. Si la vie nous donne des centaines de raisons d'abandonner, c'est à nous de montrer à la vie des milliers de raisons de persévérer dans tout ce qu'on veut. On va regarder le témoignage de Natacha qui est arrivée au centre d'accueil et qui avait beaucoup de raisons de la vie d'abandonner. Regardons ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Instable, dispute constamment avec maman, l'incompréhension, limite on se battait avec les mots, c'était toujours la colère. Maison remplie de colère. Mais c'était dû à quoi?
En fait, c'est que j'ai pas eu une affection paternelle. J'ai pas connu mon papa, donc j'ai dû me débrouiller toute seule, sachant que j'avais quand même une mère qui était à côté, qui faisait tout ce qui était à son possible pour que je ne manque de rien. Elle s'est battue, c'est vrai, mais il y avait ce manque. Donc j'ai dû rechercher ça à l'extérieur. C'était l'échec scolaire, c'était la colère à l'intérieur de moi. J'en voulais à cet homme que j'ai jamais connu, qui est mon père. Et j'en voulais aussi à ma maman parce qu'elle m'imposait, c'est comme si elle m'imposait cette situation que je ne comprenais pas. Donc j'ai dû grandir comme ça, voilà, livrée à moi-même. C'est bizarre parce que j'avais une vision de comment je voulais construire ma vie sentimentale. Je ne la voulais pas comme ça. Donc j'ai dû faire les choses à travers la force, à travers ma connaissance, mais c'était toujours à l'échec. Et la personne en face de moi, je la tenais pour responsable. Ok, elle ne connaissait pas le problème. Donc, j'ai dû faire plein d'avortements, j'ai dû sacrifier énormément de choses. Et au final, je me retrouvais toujours à changer de partenaire. À l'intérieur de moi, il y avait ce vide-là qu'il fallait que je le comble à ma manière. Donc, je cherchais toujours le bonheur, en fait. J'étais toujours à la recherche de ce bonheur que j'ai jamais pu avoir. Ma mère, j'étais violente, c'est parce que je lui en voulais du fait que voilà, je suis arrivée, elle m'a mise au monde. Voilà, mon père, il est qui, il ressemble à quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle était très vague, hein, très vague. Donc, elle me disait, écoute, ton père, si tu veux le connaître, il est à tel endroit. Donc, écoute, c'est à toi de faire tes recherches. Donc, moi, j'étais restée sur ça. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Il fallait que je il fallait que j'ai un coupable devant moi. Et c'était ma maman. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez les articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Alors bonjour à tous, bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez partout ailleurs au monde, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et comme nous avons commencé par le témoignage de Natacha, vous avez pu voir, c'était une personne très colérique, une personne qui n'avait pas connu son père. Et vu cela, elle se donnait parce qu'il y avait un manque d'affection paternelle. Alors souvent dans le cas comme ça, on se jette dans les bras de n'importe quelle relation qui se finit par des échecs. Et plein de disputes à la maison, plein de disputes dans son entourage. Alors je crois que c'est ça qui l'a emmené au centre d'accueil. Et peut-être vous êtes en train de nous regarder en ce moment et vous ne savez pas quoi faire. Parce que la vie vous donne des centaines de raisons d'être triste. La vie vous donne des centaines de raisons d'être abattu, surtout au sein de votre famille. Parce qu'il y a des problèmes familiaux. Mais vous savez que la famille, c'est l'union. Et ça demande une attitude de ma part pour ne pas accepter la négativité, pour contaminer les autres. Mais si je me mets dans une direction, si je me mets d'une manière, si je me mets dans un état d'âme, de tristesse, de bagarre, de lutte contre ma famille, comment je peux la résoudre? C'est pour ça que la vie va toujours nous donner des centaines de raisons d'être triste, d'abandonner ou de ne pas persévérer. Mais nous avons des milliers de raisons pour persévérer, car c'est ça qu'on montre ici au centre d'accueil à toutes les familles. Regardons la suite du témoignage de Natacha. C'est sûr qu'elle est arrivée au centre d'accueil et elle a pu avoir une meilleure vie. Elle a pu mettre sa foi en action. Je suis revenue avec plein de problèmes. J'avais un fardeau sur mes épaules. Donc, ma décision je l'avais prise, ma décision, et je savais ce qui m'attendait. Parce que ça n'allait pas à la maison. C'était l'incompréhension. Il fallait vraiment que je me base sur ça. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Quand il y a eu des propos, il y a eu des campagnes d'Israël, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas fait principalement pour la famille. En fait, j'ai englobé, c'était en tout. Et je faisais régulièrement les chaînes de prière
les jeudis. Je me focalisais beaucoup sur ma maman parce que c'était vraiment là. C'était vraiment là le problème parce qu'on ne se comprenait plus. Elle me reprochait plein de choses. Oui, tu vas à l'église, tu fais plein de choses, tu donnes ton argent. En gros, elle en voulait au centre d'accueil parce qu'elle ne me voyait plus. Donc, elle voyait ce changement qui arrivait progressivement petit à petit. Elle ne me le disait pas, elle était plutôt sur les reproches. Donc, moi, déjà, il fallait que j'ai un mental assez fort pour pouvoir me défendre, me protéger. Étant donné qu'on a sa maman en face, on ne sait pas souvent comment réagir. On n'a pas envie de sortir de l'esprit en même temps, mais il faut vraiment garder, avoir la maîtrise de soi. Donc, je n'ai pas abandonné. Elle m'a persécutée. Et moi, je priais beaucoup pour elle. J'en souffrais parce que je me dis, c'est vrai que je n'ai jamais eu cette complicité avec ma maman. C'est vrai qu'on vivait sous le même toit. Il y avait toujours ce manque en fait qui me suivait. Donc, c'est ma maman, je l'aimais énormément, je la respectais pour tous les sacrifices en fait qu'elle a eu à faire pour moi. Mais je savais qu'il y avait un truc qui manquait, donc il fallait que je le comble. Il n'y avait que Dieu qui pouvait me répondre. Donc, du coup, je n'ai pas abandonné. À travers les explications qu'on nous donnait à l'église, la direction, et je savais que là était vraiment ma porte de sortie. Comme on dit, c'était ma porte de secours, en quelque sorte. Donc, j'ai mis toute ma force. Je me suis vraiment vidée, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. C'était vraiment entre Dieu et moi. Je dis, Seigneur, tu dois faire, parce que je crois en ta parole et je ne suis pas là par hasard. Tu t'as permis que je sois là, c'est pour une raison. Donc, je vais connaître. À travers les campagnes d'Israël, ma vie à la maison aujourd'hui est beaucoup plus stable. Donc, il y a une certaine confiance qui est en train de s'instaurer. Donc, on arrive à communiquer. Elle a accepté enfin de venir à l'église, donc je n'ai pas insisté. Elle a simplement suivi, elle a dû accepter. Elle s'est rendue compte de beaucoup, déjà le changement qu'elle voyait en moi, qu'elle n'a pas accepté tout de suite. Et ça s'est fait à partir de là. Je l'ai pardonné depuis longtemps parce que voilà, sinon, je ne serais pas en train de continuer à faire mes chaînes de prière. J'ai persévéré parce que je savais que ce n'était pas elle. Il fallait que j'étais la seule à pouvoir lui montrer le chemin. Étant donné que j'étais déjà là, donc il fallait qu'elle suive. En fait, c'est une force en moi qui, je renais en quelque sorte. Vraiment, le chemin était très long. Et aujourd'hui, pour rien au monde, comme on dit, ce que j'ai cherché pendant des années en arrière, j'ai enfin touché du doigt. Comme on dit, mon rêve se réaliser. Donc, ça m'a comblée. Et pour moi, l'avenir est rose. Est rose, ça c'est clair. Donc, je veux me battre justement parce que ce n'est pas fini. Et je vais me battre pour réaliser ce qui m'attend après. Alors, arrivée au centre d'accueil, elle a connu les chaînes de prière qui n'est pas une récitation, mais qui est vraiment une action de foi avec persistance et persévérance et la campagne d'Israël. Aujourd'hui, elle s'entend bien avec sa mère. Aujourd'hui, elle n'a pas de problème, elle n'a plus de situation. Elle se sent bien en elle-même. Et même qu'elle a dit que pour elle, le centre d'accueil, c'est toute sa vie. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Elle a rencontré celui qui peut aider, celui qui connaît notre profond, celui qui connaît notre intérieur et qui peut transformer tous les cœurs, car c'est lui qui l'a fait. Donc, il peut les réparer et il peut les reconstruire. Parce que nous sommes toujours dans la campagne de la reconstruction. Pendant 52 jours, nous serons là, tous au centre d'accueil, en train de passer une parole de vie, un verset pour chaque jour. Et là, je vais appeler la partie de l'évêque Julio Freitas, le coordinateur de toute l'Europe des centres d'accueil. Parce que ce programme et même cette révolte que nous sommes en train de manifester, c'est dans toute l'Europe. Et vous qui nous regardez en ce moment, regardons ce qu'il a à nous dire et prenons l'esprit qui s'y trouve, car vous allez reconstruire votre famille. C'est ça qu'on vous appelle à faire. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 25e pierre pour que vous sortiez de la ruine
c'est renouvelle. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Lorsque Dieu, il affirme, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Lorsque les moments difficiles arrivent dans notre vie, nous devons faire un choix important, n'est-ce pas? Ou bien on confie dans nos forces, nos connaissances et capacités, ou bien nous confions en Dieu. Et lorsque nous affrontons des moments délicats et difficiles, nous devons prendre cette décision. En qui confier? C'est en nous-mêmes, dans nos moyens et capacités, ou bien si on confie en Dieu. Lorsque, prudemment, nous décidons de faire usage de la foi intelligente dans les promesses de Dieu et dans ses commandements, alors nous avons la certitude absolue que malgré nos faiblesses, Dieu renouvelle nos forces. C'est ça, il nous fortifie. Parce que vous pouvez être fatigué, mais découragé, jamais vous ne pouvez. Vous pouvez être fatigué, mais jamais peureux devant les problèmes. Et c'est cette confiance que vous et moi, nous recevons de Dieu. Cette confiance nous donne des ailes d'aigle, comme dit le texte sacré. Des ailes pour qu'on monte. Des ailes d'aigle pour que nous puissions surmonter toutes les adversités. Lorsque nous recevons ces ailes d'aigle, alors on monte. C'est pour que vous montiez, c'est pas pour que vous restiez en bas, accommodé, fatigué, triste, confus. Non, c'est pour que vous montiez, pour que vous puissiez atteindre notre niveau. Cette confiance en Dieu nous met dans une position spirituelle favorable, en comparaison avec les autres qui ont fait des mauvais choix, de confier dans sa propre capacité, dans ses propres moyens ou dans ses biens. Vous savez, la confiance en Dieu nous fait monter. Et automatiquement, notre auto-estime monte aussi. Notre intrépidité, notre autoconfiance monte. Et dans le monde animal, la plupart des oiseaux, ils affrontent aussi des vents de l'adversité. Ils savent qu'ils peuvent tomber à tout moment. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent pour des altitudes un peu inférieures à cette turbulence pour que tout puisse passer. Les oiseaux plus petits, comme cela, ils font. Mais avec l'aigle, ce n'est pas comme ça. Parce que l'aigle est différent de tous les autres. Il est capable de survoler les tempêtes et surmonter les adversités. Les tempêtes ne terrorisent pas les aigles parce que l'aigle monte. Ses ailes leur permettent de monter à une altitude supérieure aux autres oiseaux. Est-ce que vous avez compris? Ainsi de même, doivent être ceux qui cherchent le Dieu vivant, d'une façon biblique, sincère et intelligente. C'est avec Dieu nous montons, sans Dieu nous descendons. Et je vous demande, est-ce que vous êtes en train de monter ou de descendre? Là, vous savez pourquoi vous êtes en train de descendre. Parce que vous faites des mauvais choix, de confier dans vos capacités, confier dans vos recours, confier dans votre expérience, confier en vous ou dans les autres, au lieu de faire le bon choix, de confier en Dieu. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux, de la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui.
et participez de ce propos de reconstruire votre vie, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Alors, vous qui nous regardez en ce moment, vous avez pu voir le témoignage de Natacha et la parole qui a été donnée par rapport à la reconstruction. Alors, il faut savoir dire non. Et juste en passant, le 27 septembre, la Force Jeune France, qui est le groupe jeune, l'association des jeunes ici au centre d'accueil, est en train d'organiser un événement le 27 septembre à 15h au Doc Pullman. Donc, si vous êtes jeune et vous regardez cette émission, alors on vous invite à participer. Vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12 et on va réserver une place pour vous. Ou bien vous pouvez naviguer sur leur site www.forcejeunefrance.net. Et je suis sûr que vous aurez plus d'informations par rapport à cet événement qui sera grandiose, plein de prestations et de messages et de témoignages. On va appeler le témoignage de Michel maintenant qui a participé à une campagne d'Israël et qui aujourd'hui témoigne de la puissance de Dieu dans sa vie. Avant d'arriver à Centre d'accueil, moi j'étais au Congo. Après, je viens ici. Quand j'étais venue ici, derrière moi, on dit que mon fils sont arrêtés. Abilaki a arrêté mon fils. Il a arrêté mon fils à Goma, là où les rébellions accaillent là-bas. Il a dit que mon fils, il est rebelle. Il a pris mon fils, beaucoup de gens, il a mis dans l'avion jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on a mis dans la prison. Grâce à un monsieur qui était à côté de moi, il a dit non, si tu veux, là où moi j'ai pris, on peut aller. Moi j'ai dit oui. On était venus ici, il m'a montré moi la porte, j'ai lu Centre d'accueil. Il est parti, moi je suis rentrée. Moi j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Il a dit non, je suis condamné à mort. Quand il m'a dit ça, en tout cas, je n'étais pas bien. Je voulais même faire me suicider. Dépression, je dors pas, mal à la tête, mal au dos, partout. Je n'étais pas bien. Je ne mange même pas à cause de mon fils. Je commence maintenant à chercher là où je peux prier. Un monsieur que j'habite avec lui, même immeuble là-bas, il a dit non, si tu veux, je peux t'amener là où moi j'ai prié. Moi, j'ai dit oui, comme je cherche là où je peux prier, tu peux m'amener. Si c'est bon, je vais rester. Si c'est pas bon, je vais changer. Les campagnes d'Israël, moi, je ne connais pas. C'est la première fois. On dit qu'il faut faire les campagnes. Bon, moi, j'ai écouté seulement la voix de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas demandé l'asile. Je vais trouver l'argent où je viens d'arriver. Je n'ai même personne qui me donne. Mais par la foi, comme j'ai écouté la voix de Dieu, je suis partie pour prendre l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, je suis retournée. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu me connais bien. Plus que même moi-même. C'est toi qui vas déclencher le miracle. Je prends même quelque chose, je vais mettre. 2 jours même après, quelqu'un m'a partagé quelque chose. J'ai dit merci, j'ai mis dedans. Je vais aller déposer. Dieu a déclenché le miracle parce que mon fils, il était condamné à mort. Il a fait 1 année 9 mois à prison. Pas de visite. Mais tout d'un coup, j'ai fait seulement les sacrifices des temples de Salomon. Mon fils est libéré. Il est dehors. Le vendredi, je viens à l'église. J'étais dans le train. Le téléphone est sonné. Parce que je ne vois pas bien. Je n'ai pas de temps pour regarder même les numéros. J'ai pris seulement, allô, maman, je suis déjà dehors. Moi, je dis, c'est qui? Oh, moi, Gaylor. Moi, je dis, quel Gaylor? Moi, je dis, ah, maman, mais c'est moi, ton fils. Moi, je dis seulement, merci Seigneur. Dans les trains, j'étais malade, je n'arrive même pas. Donc, j'ai dit seulement, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es où maintenant? Moi, je suis à la maison. J'étais très content. Je rendre gloire à mon Dieu. Je suis maintenant allé dans le groupe d'évangélistes pour faire le travail de Dieu. Je nettoie, je fais tout à l'église, je suis content. Non, il est au pays. Il est au pays, il va bien, il m'appelle, on parle avec lui. Moi, j'ai donné même les numéros, j'ai demandé à passer, il me donne moi le numéro des centres d'accueil au Congo, et comment ça passe.
Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Comme vous avez pu le remarquer, on peut donner naissance à l'enfant, mais on ne peut pas donner naissance au cœur. Michel, qui avait des problèmes avec son fils, qui se trouvait toujours dans des mauvais endroits, aujourd'hui, par la campagne d'Israël, tout a changé. Alors, si vous voulez agir de la même sorte, de la même manière, de la même foi, alors ici au siège, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. 5 minutes de marche, vous y êtes. C'est très facile à trouver et il y aura toujours un conseiller, un pasteur qui pourra vous donner des informations à travers votre foi, à travers vos attitudes, comment vous en sortir. Et tous les jeudis, comme vous le savez, nous avons les prières pour la famille. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, alors nous avons notre site internet www.centredaccueil.net et vous allez naviguer sur les blogs des évêques, des épouses et avoir des messages et même des témoignages pour vous édifier. C'est ça que le centre d'accueil a prévu faire dans toutes les vies des personnes qui croient en Dieu. Et si vous voulez savoir le centre d'accueil le plus proche de chez vous, alors vous pouvez appeler ce numéro 01 53 35 85 12. Je répète encore 01 53 35 85 12 et il y aura une personne qui va vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous êtes dans les provinces ou même dans les îles ou partout ailleurs dans le monde, appelez ce numéro et vous allez voir que tout est possible à celui qui croit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que aujourd'hui, si la vie vous donne des centaines de raisons pour ne pas sourire, pour être dans la tristesse, alors c'est à vous de montrer à la vie que vous avez des milliers de raisons de persévérer, de ne pas abandonner et de conquérir et la victoire est à vous. Que Dieu vous bénisse.